c'est l'Urban Trail de Cannes. Alors là je m'échauffe, Cannes dort encore. J'ai choisi la One X2 pour filmer cette course pour différentes raisons. Je vais pas arriver à parler pendant toute la course, mais ça va être sympa. Ils sont partis. Alors la course était hier, elle s'est bien passée. Et maintenant je vous dis les avantages et inconvénients de la One X2 pour se filmer en course à pied. Et à la fin de la vidéo, je vous dis comment gagner une One Air Twin Edition. Premier point, c'est bien sûr la stabilisation qui sur les caméras 3.6 est la meilleure du marché, meilleure qu'une GoPro 9 ou qu'une GoPro 10. Bref, stabilisation et maintien de l'horizon, ce sont vraiment les deux premiers points qui sont hyper intéressants pour se filmer en course à pied avec la One X2. Deuxième point, c'est le choix des plans une fois qu'on a filmé. Alors là, je prends les images comme ça, et après au montage, je pourrais choisir de me cadrer moi, de me cadrer devant, de cadrer... Bref, j'ai vraiment un choix de fou, y compris de faire des posts en 7/9e, en 9/16e. Ça, c'est vraiment aussi le gros avantage des caméras 360, d'autant que l'application est vraiment super pour faire différents petits effets sympas. Voilà, il y en a qui sont un peu too much pour moi, mais il y en a qui sont vraiment intéressants pour faire des posts originaux. Alors originaux, bien sûr, ceux qui ont ce style de caméra là les font aussi, mais au final, sur les gens qui me suivent, peu sont habitués à voir ce genre d'image, et c'est vraiment sympa d'avoir ça aussi dans le champ des possibles. Bref, avec une seule prise de vue, j'ai moyen de faire un nombre incalculable de posts différents pour mes différents réseaux sociaux, et c'est ce qui m'intéresse aussi. Point suivant, elle est étanche, donc ça c'est quand même assez important, hein. Quand on court, on transpire, avoir une caméra qui est vraiment étanche, c'est un plus. Bien sûr les GoPro et tout le sont, mais voilà, la One X2 elle est à 10 mètres sans caisson, et c'est bon à savoir quand on fait du footing ou qu'on risque de passer un petit peu sous une averse comme ça. Ensuite il y a la batterie elle est vraiment excellente. Je pense que pour filmer un marathon, il n'y a pas de souci. Alors pas filmer pendant 4 heures, hein, mais par petits bouts quand c'est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire sur la batterie de la One X2 qui fait 1600 mAh je crois. Bref, elle est vraiment grosse. Un truc qui est hyper intéressant, c'est le mode que j'ai là en ce moment, le mode Steadicam. Le mode Steadicam, il met toute la puissance de la One X2 sur un seul des deux objectifs. Donc tout le débit notamment. Donc là par exemple, j'utilise un seul objectif, un peu comme une caméra d'action classique, et j'ai tout le débit de 100 mégabits/s qui est mis sur un seul objectif, et du coup l'image est meilleure, d'autant qu'on peut utiliser soit 30 images par seconde, soit 50 images par seconde. Donc hier je l'ai utilisé pour faire des ralentis par exemple, en 50 images par seconde, qui sont de qualité bien meilleure à ceux d'une caméra 3.6 normale, vu que voilà, il y a un meilleur débit. Bref, le mode Steadicam est intéressant, et encore un point intéressant dessus, c'est que quand vous l'utilisez, passez en mode pro, ça permettra après au montage de choisir si vous voulez un poste vertical ou horizontal. Bref, c'est top. Là, je suis revenu en mode 360. Maintenant, on parle des défauts. Les défauts, c'est comme toute caméra 3.6. Hein. Les capteurs sont encore petits sur toutes les caméras 3.6 d'action. Et du coup, l'image, dès qu'il fait trop sombre, elle n'est pas exploitable. Dès que les contrastes de lumière sont trop prononcés, c'est pareil. Quand on a des zones très ensoleillées, très exposées, il y a du banding qui apparaît assez rapidement. Bref, il faut faire attention à ce qu'on fait niveau lumière. Là par exemple en forêt, je suis vraiment limite, et c'est pas des conditions que j'aime pour utiliser des caméras 3.6. Moi j'aime bien vraiment être au soleil, et que
si je me filme, mais que le soleil m'éclaire bien comme ça et que derrière moi on voit le ciel bleu. Si c'est l'inverse, ben, c'est vraiment pas très beau. Donc c'est voilà, c'est le défaut des caméras 3.6, c'est que la qualité d'image elle est quand même pour l'instant bien en dessous des caméras d'action normales, mais ça reste exploitable, au moins sur les réseaux sociaux, là, c'est génial, voire sur des vidéos YouTube, si on fait attention à la lumière. Encore une fois, là je suis en forêt, la lumière n'est pas terrible, ça va être trop sombre, mais bon, comme ça vous verrez vraiment de quoi je parle. Ah, maintenant je vous dis comment gagner une One Air Twin Edition. Donc c'est la One Air avec le module 360 et le module 4K normal, hein, pas le 1 pouce. C'est comme d'hab sur Instagram, je ferai un post qui parle de ce concours. Il faut me suivre sur Instagram, il faut suivre le compte de la marque Insta360, il faut liker le post et commenter en taguant 2 personnes de votre choix. Après je tirerai au sort, sûrement d'ici fin septembre, pour vous dire qui a gagné la One Air Twin Edition. Alors aucune caméra d'action n'est parfaite pour se filmer en course à pied, chacune a des avantages et inconvénients, et j'ai voulu vous montrer aujourd'hui les avantages selon moi de la One X2 dans ce domaine. Je mets ici une vidéo où je parle de comment se filmer pour tout ce qui est activité nautique avec des caméras 3.6, notamment la One X2. Ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.